le COSIL, le centre de santé de la clinique Monnier, a ouvert ses portes le 1er mars 2021. La mission première, c'était une mission de soins non programmés, avec une valeur ajoutée qui est sur la prise en charge de la traumatologie, parce qu'on a une équipe expérimentée en traumatologie. On a un plateau technique adapté qui permet la prise en charge des plaies, des fractures, des entorses. On a de l'imagerie juste à côté de nous, avec de la radio standard, du scanner, et bientôt de l'IRM, vraisemblablement à partir de 2027. Je vous ai parlé de la mission de soins non programmés, de soins immédiats, de traumatologie médicale. On a développé une activité de mission de médecine générale, médecin traitant, depuis septembre 2021. L'idée, c'est de proposer une réponse de proximité rapide et on espère efficace pour nos patients, de répondre aux problématiques, aux besoins, aux demandes de nos confrères médecins généralistes du secteur, et puis surtout de désengorger en amont l'afflux massif de patients que tout le monde connaît dans les services d'urgence, pour libérer de la place aux urgences hospitalières pour la prise en charge des urgences vitales, et proposer des prises en charge un peu plus rapides ici sur site. Le COSIL va voir des pathologies aiguës, que ce soit médicales ou traumatologiques. Et moi, mon rôle est plutôt du suivi de pathologies chroniques. Bien sûr, j'essaye aussi de répondre à la demande de problématiques aiguës de mes patients. Mais quand je ne suis pas disponible parce que je ne suis pas au COSIL ou bien parce que mes plages de rendez-vous sont complètes, eh bien, le COSIL permet aussi d'accueillir ces patients rapidement, sans qu'ils soient en errance médicale à ce moment-là. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, parce que j'ai eu plusieurs petits bobos. Merci qu'on ait fait ça, parce qu'on n'a pas à aller à Toulouse attendre des heures et à ne pas pouvoir vous recevoir à 9h du soir. Les choses se sont faites très rapidement. On a installé dans l'Auragais, c'est un point noir reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins en termes de soins de premier recours. C'est pour ça qu'on a développé l'activité ici. Quand vous proposez une solution médicale dans un secteur qui en avait besoin, le bouche-à-oreille fait vite son effet. On a vu 2 patients le premier jour, 6 le deuxième, 11, 13 le troisième. Bien évidemment que le SAMU, la régulation, les services d'urgence toulousains connaissaient et connaissent toujours notre existence. On a des rapports privilégiés. Et aujourd'hui, dans une forme de bonne intelligence, on essaye de proposer une coopération, une complémentarité entre tous. Mais notre problème n'est pas trop de se faire connaître. Notre problème, c'est de faire face à l'afflux massif de patients. Aujourd'hui, j'ai arrêté de prendre des nouveaux patients, en tout cas en flux permanent, parce que j'ai atteint un seuil de patients en file active qui est très important. Et ça ne me permet plus d'accueillir mes propres patients dans un délai raisonnable. Donc pour l'instant, je ne prends plus de nouveaux patients. Et en plus, ma collègue qui s'est installée il y a quelques mois, elle est une patientèle ouverte, donc en train de monter sa patientèle. Donc c'était aussi une manière pour elle de développer son activité. Il y a un développement du centre qui est permanent depuis sa création. Donc le nombre de médecins intervenants va croissant. On était 4 au début, on est passé à 6, puis 8, 9. On devrait être 11 d'ici la rentrée de septembre 2026. On a la chance d'avoir une clinique qui porte notre mission et qui renfloue nos caisses tous les ans. Mais bien évidemment, on cherche à construire des solutions en démontrant aux tutelles et à l'assurance maladie qu'aujourd'hui le soin non programmé, les centres de soins non programmés sont une solution médico-économique. Pour être pérenne dans le temps, il faut des équilibres financiers. Il faut pour ce faire sans doute envisager la façon de nous accompagner, soit avec des cotations adaptées ou des forfaits spécifiques.